Bonjour à tous, merci d'être sur cette conférence de presse digitale. Vous êtes nombreux à vous être inscrits et visiblement nombreux à être connectés à l'heure où on parle. Donc c'est bien évidemment dans des conditions un peu particulières sur cette année 2020, mais je pense que maintenant vous avez bien l'habitude de ce type de conférence virtuelle digitale. Depuis 6 ans qu'on organise cette conférence de presse, c'est la première fois qu'on le fait de façon non physique. Donc, vous allez manquer beaucoup de choses, notamment la dégustation de saumon fumé, mais on va essayer de vous apporter tout le reste. Et puis, on a surtout beaucoup de belles choses à vous partager dans le contexte pourtant particulier dans lequel nous nous trouvons en France et un peu partout en Europe et dans le monde. On a quand même pas mal de belles choses à partager. C'est ce que je vous propose de découvrir dans les secondes qui suivent. Alors, d'abord, je vais démarrer avec les différents intervenants que vous voyez peut-être apparaître sous la présentation, puisque au-delà de moi qui suis président du groupe saumon et truites fumées au sein de l'ETF, c'est-à-dire des entreprises du traiteur frais en France. Nous allons avoir le plaisir aussi d'accueillir dans cette conférence de presse donc Vincent Gélamur, qui va nous expliquer toute la démarche au niveau du saumon fumé en France et qui est par ailleurs président du CI TPPM. Pierre Commer, qui est le délégué général du groupe saumon fumé et truites fumées de l'ETF, va aussi nous faire on va dire un scope global de nos ateliers, de l'ensemble des intervenants du saumon fumé en France. Et c'est toujours intéressant de voir dans quel terrain de jeu nous allons opérer. Et puis, on a la chance aussi d'avoir un invité qui est Adrien Trucas, qui est le directeur du développement et des relations extérieures de Certipac. Certipac étant l'organisme qui a validé la démarche du saumon fumé en France. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On sait que c'est une démarche qui est particulièrement appréciée de nos clients distributeurs et particulièrement appréciée de nos consommateurs et qui arrive, on va dire, le Covid ne fait que renforcer cette tendance qui était préexistante, qui arrive à un moment parfait pour notre filière du saumon fumé. Voilà pour les intervenants. En ce qui concerne le programme que l'on propose de partager ensemble, premier point, la première grande nouvelle ou grande information qu'on voudrait partager avec vous, c'est la vitalité et l'extraordinaire dynamisme du saumon fumé en France depuis le début de l'année. Et on va essayer d'identifier avec vous les raisons qui amènent à cette situation, à cette très forte croissance du marché du saumon fumé en France. Le deuxième point, et Pierre l'abordera, c'est effectivement face à ça l'extraordinaire vitalité des ateliers de fumage français. On abordera ensuite, justement à travers le savoir-faire, cette nouvelle démarche du logo saumon fumé en France. Et puis on finira avec une actualité plus tournée. Peut-être vous aurez des questions autour de ce sujet-là, autour de cette saison. On arrive bientôt, on va dire, dans la période cruciale sur le saumon fumé et sur tous les produits festifs de façon générale. Donc, même si le contexte est tout à fait particulier, on va essayer de vous développer la façon dans laquelle on prépare cette saison et on essaiera de répondre au mieux possible à l'attente de nos clients distributeurs et bien évidemment de nos consommateurs. Donc, voilà pour le programme. Donc, on peut maintenant passer au contenu avec la première information et qui est effectivement le fait que le saumon fumé ait été et continue à être plébiscité par les Français sur 2020. Donc, on va le voir dans les éléments suivants. Depuis le début de l'année, alors ça a démarré bien avant le confinement, la première vague du 16 mars, puisque dès le début de l'année, on avait une tendance, vous le voyez à travers ces chiffres-là, c'est-à-dire de janvier à mi-mars, on avait un marché qui était en progression déjà de plus 9,3% en valeur. Cet extraordinaire dynamisme s'est poursuivi sur la période du confinement, parce que vous voyez, on a essayé d'identifier du 16 mars au 10 mai, ça a encore accéléré pour atteindre quasiment 15% de croissance au marché. Et depuis le déconfinement et jusqu'à fin octobre, ce sont les derniers chiffres que l'on a à notre disposition, toujours ce maintien d'une trajectoire à deux chiffres. Et quand on regarde en fait tous les mois, parce qu'avec
avec IRI qui audite notre marché en grande consommation, on voit qu'il n'y a pas eu de moment de faiblesse, c'est-à-dire que de janvier jusqu'à fin octobre, toutes les périodes ont navigué entre plus 5 et plus 15%. Donc, on a pour arriver à cette moyenne de plus 10%. Donc, ça, c'est un premier point qui est vraiment très, très important. Le deuxième point qui est aussi peut-être à souligner, c'est de voir comment le produit, le saumon fumé, qui était objectivement, il y a quelques années, pas forcément le produit qui était très, très, très vendu sur les nouveaux canaux de commercialisation, notamment la partie drive, puisque le drive s'est beaucoup développé dans un premier temps sur les achats un peu plus listés, c'est-à-dire l'eau, le surgelé, la consommation de produits d'épicerie, etc., etc. Donc les produits plaisir, frais et plaisir surtout, n'étaient pas forcément les plus achetés. Et on voit que là aussi, il y a un virage qui s'est opéré, accéléré certes par le Covid, mais qui avait déjà démarré depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, où on voit que la croissance sur le drive est très, très, très forte, plus forte qu'elle ne l'est sur l'ensemble des catégories alimentaires sur le drive, puisqu'on est à plus 63% de croissance valeur sur le saumon fumé sur le drive depuis début 2020. Donc maintenant, les consommateurs ont vraiment, lorsqu'ils font leur course sur le drive, ont vraiment ce réflexe-là d'aller vers ce type de produit plaisir. Et donc, ça, c'est quelque chose de très satisfaisant. Alors, on voit que sur les autres circuits, nous sommes aussi également en progression sur la proximité, plus 13%, sur le supermarché, plus 40%, et même alors ça, non, c'est la part dans les ventes, mais vous voyez que même, c'est le petit indicateur vert, même dans les supermarchés, on est à plus 10%, et même l'hypermarché qui est pourtant, on va dire, plutôt en difficulté en relatif dans les canaux de distribution, on a une croissance de plus de 2,5% sur le saumon fumé, et donc ça, c'est très satisfaisant. Donc voilà pour la partie des premières nouvelles sur le marché du saumon fumé. Ensuite, voilà. Autre nouvelle très intéressante pour ceux qui sont fidèles à cet événement. Comme vous le savez, on est un gros pays consommateur en Europe de saumon fumé, et avec cette très forte croissance, on a repris la place du marché. C'est-à-dire que le marché français est le premier marché européen de consommation de saumon fumé. Comme vous le voyez, un peu plus de 32 000 tonnes de saumon fumé ont été vendus en 2019 en France. C'est plus que l'Allemagne, qui est le deuxième marché européen, et c'est plus que le Royaume-Uni. Donc, c'est encore une confirmation du fait que les consommateurs français plébiscitent complètement le saumon fumé dans leur consommation de produits alimentaires plaisir. Voilà pour la partie de la consommation, on va dire des bonnes nouvelles au niveau de la consommation du saumon fumé. Je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, une fois quand on a des bons résultats, et des fois on en a des moins bons, c'est de comprendre quels sont les éléments, les indicateurs qui peuvent, les facteurs d'explication qui peuvent nous amener à cette situation. Alors, il y a certains facteurs qui sont, on va dire, classiques, pas nouveaux, et qui sont toujours une base importante du succès du saumon. C'est bien évidemment le fait que le saumon fumé soit plébiscité comme un produit plaisir et un produit savoureux. Ça, c'est pas réellement nouveau. Après, le pourquoi ce produit-là a été peut-être encore plus plébiscité cette année, c'est qu'on le voit dans la consommation dans cette période de Covid. Je rappelle quand même qu'un foyer avec 2 enfants en période de confinement a préparé 84 repas par semaine. Donc, vous imaginez l'enjeu de préparation et de trouver des idées à chaque fois nouvelles. Et dans ces 84 repas, c'est vrai que les consommateurs ont en même temps envie d'avoir des produits qui soient faciles à mettre en œuvre, faciles à servir et qui ne demandent pas une grande préparation. Et en même temps, se sont retrouvés dans cette période-là à passer un peu plus de temps en cuisine. Et l'avantage du saumon fumé, c'est qu'il répond parfaitement à ces 2 attentes. Si on veut simplement une entrée plaisir sur lequel on n'a pas beaucoup de préparation à mettre en œuvre, c'est tout à fait possible. Et si on veut que le saumon fumé soit un des ingrédients d'une recette un peu plus élaborée, eh bien, on a aussi cette possibilité-là de pouvoir le mettre en œuvre. Donc ça, c'est cette première qualité du saumon fumé, c'est de bien s'adapter à ces nouveaux instants de consommation, soit facile à mettre en œuvre, soit au contraire un ingrédient plaisir pour des recettes
créatives ou des recettes traditionnelles. Troisième point, c'est que c'est vrai que les consommateurs font de plus en plus attention à leur santé et à travers leur santé à la consommation des produits alimentaires qui peuvent favoriser une bonne santé, et que les vrais fondamentaux de ce produit-là, d'être d'un produit qui amène des protéines, qui amène de la vitamine D, qui amène des oméga 3 et des oméga 6, ben ces atouts nutritionnels sont toujours valables, toujours aussi forts, et prennent peut-être encore plus de place au moment où le consommateur cristallise ses choix pour quand il fait ses courses alimentaires. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, qui est aussi très, très, très important, c'est que justement, parce que le consommateur se retrouve le plus souvent maintenant en famille et en cellule familiale complète, il y a assez peu de produits qui rencontrent le même enthousiasme collectif. C'est-à-dire que d'un point de vue gustatif, organoleptique, le saumon fumé est un produit qui est un produit qui n'est pas trop segmentant, c'est-à-dire qu'un produit qui, on le voit dans nos études, qui plaît à un maximum de monde dans le foyer, j'ai envie de dire de 7 à 77 ans. Donc c'est aussi un élément qui, en situation de crise sanitaire comme on le connaît, qui favorise la consommation de ce type de produit. Et puis le dernier élément, alors ça peut paraître, alors là on redescend de plusieurs niveaux en termes d'aspirationnalité d'une certaine façon, mais c'est la réalité de la consommation. On s'est rendu compte que tous les produits dans cette période de crise sanitaire qui étaient parfaitement emballés avec un emballage protecteur qui apportait réellement et dans l'imaginaire des consommateurs une sécurité optimale sur le produit, sont aussi des produits qui ont été plébiscités. Donc c'est un dernier élément, le contenant, l'emballage sur nos produits qui rassure le consommateur sur la sécurité de ce produit-là. Donc voilà, rapidement brosser les facteurs clés de succès que l'on a, nous, identifiés, qui existaient auparavant, mais qui sont venus reprendre encore un peu plus de force dans l'ensemble de cette année 2020 que l'on a connue. Et puis, je parlerai un peu plus tard, en fin de conférence, sur la période spécifique de la fin d'année pour voir comment ce produit-là peut s'inscrire dans les attentes des consommateurs. Donc, je vais laisser la parole à Pierre, qui va nous faire un panorama des entreprises justement autour du saumon fumé, et qui va nous parler de la filière de façon générale. Donc, je remets le micro. Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse. Donc, effectivement, je vais vous faire un petit point sur l'ancrage économique de la filière dans le marché. Dans l'Union européenne, les matières premières mises en œuvre et puis les destinations sur le marché. Donc, premier point, c'est l'ancrage dans les territoires, hein, puisque dans nos enquêtes professionnelles, effectivement, on recense une trentaine d'entreprises qui représentent 3000 emplois au cœur des territoires, souvent dans des zones littorales d'ailleurs. On classifie ces entreprises entre les plus grandes. Donc, on a 7 entreprises qui font plus de 1000 tonnes qui produisent plus de 1000 tonnes de saumon fumé par an. Ensuite, dans un grand créneau de 100 à 1000 tonnes, on a 11 entreprises. Et puis, on recense, dans des plus faibles volumes, on recense 12 entreprises qui font entre 5 et 100 tonnes de saumon fumé. Le tout pour un chiffre d'affaires de un petit peu moins de 700 millions d'euros. 3000 collaborateurs, je le dis, c'est un rôle économique quand même significatif en France. Le deuxième point qui est intéressant à développer, c'est de voir, on a vu la consommation, la place de la France comme dans les pays consommateurs. Ici, c'est la place de la France dans les pays producteurs. Alors, il est loin le temps où le trio de tête, c'était il y a encore une quinzaine d'années, c'était France, Allemagne et Danemark. Vous voyez que ça a bien changé, puisque Allemagne et Danemark ont disparu du trio de tête. La France s'y maintient. C'est ce pays qui maintient cette production et qui a augmenté sa production depuis lors. Mais bien évidemment, on voit que la Pologne s'est mise au premier rang de la production, la France étant sur la deuxième marche à peu près à équivalence avec le Royaume-Uni, et une production qui est de 24 000 tonnes de saumon fumé en France en 2019. Et puis, on voit apparaître un troisième larron qui est la Lituanie, qui monte sur la troisième marche pour la première fois cette année.
Le troisième point que je voulais vous présenter, c'était les origines des matières, puisque, comme on l'a dit, le saumon, on n'a quasiment pas de production en France. On peut dire qu'on est proche de zéro, même si ça pourrait évoluer dans les années à venir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de saumon fumé, il n'y a pas de saumon en France. Donc, on travaille essentiellement du saumon importé. Alors, on a estimé un petit peu moins de 50 000 tonnes, donc 47 000, 48 000 tonnes de saumon travaillé en France en 2019. Pour 88%, en fait, c'est du saumon qui arrive entier et frais. Alors, entier, simplement éviscéré, pour des questions sanitaires. Donc, les saumons, ils arrivent juste éviscérés et frais, parce que jusqu'à présent, c'est la meilleure façon et la meilleure matière première que l'on ait trouvée pour alimenter les ateliers de fumage en France. Donc, ce saumon frais entier, il arrive pour la très grande majorité de Norvège, à 61%. Le deuxième fournisseur, c'est l'Écosse, avec un 25%. Et puis l'Irlande qui baisse un petit peu, qui fournit essentiellement du saumon bio, mais qui est devenu un petit peu minoritaire dans les fournisseurs. Et puis, à côté de ce saumon frais entier, viennent des saumons sauvages ou des saumons congelés. Donc, qui sont les saumons sauvages d'Alaska notamment, puisque les saumons d'Alaska ne peuvent venir que congelés pour des raisons sanitaires et pour des raisons de logistique. Voilà pour les matières premières qui sont mises en œuvre en France. Et ensuite, le dernier point que je voulais vous développer, c'était les destinations des préparations de fumée, du saumon fumé en France. Donc, bien évidemment, on voit que le marché des ménages via les GMS est le plus gros, puisqu'il fait à peu près les 2/3. Les 2/3 des saumons sont vendus en GMS. On a un marché important pour la RHD et les grossistes, donc tout ce qui est l'alimentation de la restauration commerciale et la restauration collective. Un petit marché de 5%, donc qui est les entreprises agroalimentaires pour fournir les entreprises qui font des produits genre des pizzas, des salades, des sandwichs, voilà, des plats cuisinés qui utilisent un peu de saumon fumé. Et puis, il reste malgré tout un petit peu d'exportation, un peu plus de 2000 tonnes d'exportation. Donc, ça a un peu baissé ces dernières années, mais l'exportation reste quand même avec un point à signaler très important, c'est que la France est relativement déficitaire en poissons de toutes sortes et le saumon fumé est le premier produit exporté dans tous les poissons transformés en France. Donc, ça reste important pour la France et ça reste important pour le secteur. Voilà. Donc, je vais laisser la main, je crois, c'est à Vincent maintenant, qui va vous présenter les démarches que l'on a mis en œuvre. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler du logo saumon fumé en France. Arnaud, est-ce que tu peux remettre les slides parce que je n'arrive pas à les mettre en plein écran. Merci. Voilà. Donc, on vous avait parlé à la dernière conférence de presse du lancement du logo saumon fumé en France. Donc, j'ai le plaisir de confirmer que ce logo est officiellement paru dans les linéaires depuis, disons, juillet dernier, et qu'il traduit un repère de l'engagement des entreprises françaises. Alors, c'est d'abord un repère qui traduit un savoir-faire historique du fumage du saumon. Bon, le fumage, c'est ancestral. Ça a d'abord commencé par des entreprises du littoral qui ont appliqué ça au fumage de poissons, des poissons de pêche, harengs, maquereaux. Il y avait aussi un peu de poissons dans les cours d'eau hexagonaux, de saumon, il y en a beaucoup moins. Et puis rejoint par les techniciens de la fumaison, qui sont les charcutiers. C'est une myriade de métiers, depuis l'approvisionnement jusqu'au tranchage, en passant par le contrôle de la matière première, et on verra que dans notre logo et dans notre référentiel, on a absolument tenu à ce que dès l'approvisionnement et le contrôle de ces matières premières
fasse partie intégrante du référentiel, parce que c'est un point clé si on veut valider la qualité des produits. Le filetage des saumons, c'est-à-dire la levée des filets, puis le parage pour enlever tout ce qui n'est pas le cœur du filet lui-même, le salage et le fumage, qui sont deux opérations essentielles dans ce métier, et enfin le tranchage avec, Jacques le précisait, dans le marché français qui en fait son succès, et c'est le premier en consommation, c'est que nous avons développé énormément de manières de trancher et de présenter le saumon fumé pour des multi-usages. Bon, 2 saumons fumés sur 3 sont vendus en France et sortent des ateliers français. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qui sort de là? C'est la prise en main d'un saumon entier et viscéré jusqu'à sa présentation sur le marché. Donc nous avons eu l'idée de lancer la charte du saumon fumé en France en 2018. Et pour qu'il puisse s'indiquer sur les packaging, on a décidé en 2019 de créer un logo fumé en France à destination du grand public. Et en 2020, 85% des volumes préparés en France sont dans cette démarche, c'est-à-dire l'ensemble des industriels que nous sommes, que ce soit à marque nationale, bien sûr, mais également l'offre est proposée aux marques distributeurs. J'espère qu'il y en aura bientôt sur le marché qui l'utiliseront. Toutes les entreprises ont été signataires avec beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a rien d'anticoncurrentiel là-dedans, mais cette démarche de reconnaissance était très importante pour chacun. C'est un point de repère clair pour les consommateurs. La position du logo est soumise à l'engagement des entreprises, à la charte, c'est-à-dire qu'il faut avoir réussi le passage officiel de l'audit du référentiel de saumon fumé en France pour pouvoir apposer le logo. C'est très important. Cette charte, en fin de compte, bien sûr, impose que l'ensemble du traitement soit fait en France, depuis la réception du poisson jusqu'à sa transformation finale, et prenne en compte tous les aspects de la responsabilité sociétale de l'activité, depuis le choix de la ressource jusqu'à la manière dont on engage nos compétences et nos responsabilités dans sa transformation, dans son emballage. Il y a 6 thèmes que je rappelle, c'est une gestion responsable des ressources marines, une gestion responsable et maîtrisée des ateliers et des procédés, une sécurité sanitaire et une traçabilité parfaite depuis l'œuf du saumon jusqu'à l'assiette, une surveillance très stricte de la qualité, qu'elle soit organoleptique mais également microbiologique, une qualité nutritionnelle préservée, que l'ensemble de la richesse du support, du média saumon se retrouve à la fin dans le produit que le consommateur va déguster. Et enfin, tous les aspects de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le fait que l'on mette en avant ce savoir-faire et cette localisation française participe aussi de cette volonté de garder cette transformation sur le territoire français tant que faire se peut. Alors, avant de passer la main à M. Trucat de Certipac, il était très important, et nous avons tous souscrit à cet engagement, que ce ne soit pas simplement du déclaratif d'entreprise en disant « je fume en France, je suis génial, je suis extrêmement responsable sociétalement », mais on a absolument voulu que ces dires puissent être certifiés par un organisme tiers. Et nous avons donc choisi Certipac, qui est un organisme de contrôle très reconnu dans le secteur de l'agroalimentaire, pour nous accompagner dans cette démarche et être notre organisme de contrôle intransigeant. Certipac est un organisme de contrôle intransigeant. Donc, je passe la parole à Adrien Turcas sur ce point-là. Bonjour, merci beaucoup, M. Jalamur. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous avons eu la chance d'être retenus pour le contrôle de la charte saumon fumé en France, ainsi que son logotype qui vous a été présenté précédemment.
Donc, dans le cadre du contrat qui nous lie au demandeur, notre intervention va porter sur le contrôle de la charte et le respect de l'usage du logotype, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la réception des matières premières jusqu'à l'expédition et mise en vente du produit. Le contrôle de cette charte porte sur de nombreux critères que vous ont présentés M. Gélamur et M. Commer, tout en sachant que Certipack s'appuie sur un document qui est un plan de contrôle qui va traduire l'ensemble des exigences de la charte Saumon fumé en France dans des points de critères précis, identifiés à chaque étape d'élaboration et de traitement du produit. Donc, Certipack va assurer un audit auprès de chaque entreprise signataire de la charte. Il n'y a pas d'audit auprès de structures non signataires de la charte, c'est-à-dire qu'il y a un engagement qui est formalisé auprès de l'ETF et le CITTPM. Lorsque l'audit est réalisé, si les résultats de l'audit sont conformes, on verra le détail par la suite, une attribution est réalisée d'une attestation de conformité de l'opérateur. Et évidemment, l'ETF et le CITTPM en sont informés. Donc, lors de cet audit, on assure par échantillonnage, sur un principe d'audit qui sont basés sur des systèmes de management, ISO 14001, 5000, 45001, 26000, mais également de sécurité des aliments. C'est-à-dire que ces principes d'audit sont également basés sur l'ISO 22000, l'IFS et le BRC. C'est-à-dire que l'ensemble des auditeurs qui interviennent ont ces principes de formation lors de leurs interventions. Les auditeurs sont également habilités dans le secteur d'intervention salmonicole et ils sont formés, bien évidemment, sur la sécurité alimentaire, puisque c'est un principe important qui a été introduit dans la charte Saumon fumé en France. Lors de ces audits, on va procéder au recueil des preuves factuelles démontrant la conformité du produit et de l'organisation de la structure relatif aux spécifications qui sont définies dans la charte Saumon fumé en France. Le principe de la charte s'appuie sur un protocole de contrôle avec une fréquence d'audit qui est déterminée par une note qui est obtenue à l'issue de cet audit. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'audit, au regard du résultat du contrôle, une note est obtenue qui va déterminer la fréquence à laquelle l'opérateur sera vu la prochaine fois. Ce qui peut aller jusqu'à tous les 18 mois, mais également jusque 2 fois par an. C'est-à-dire 2 fois par an dans les cas où des écarts nécessitent, au regard de l'évaluation de risque, une intervention, jusqu'à 1,5 ans, si tous les feux sont ouverts. Le périmètre d'intervention, donc, il est déterminé par la charte, qui est traduit elle-même par un protocole de contrôle. Il y a des obligations de moyens et des obligations de résultats. Ces obligations de moyens vont porter sur l'ensemble du périmètre, donc la réception du saumon, le filetage, le salage, le fumage des saumons, et le conditionnement. Et bien entendu, l'expédition et mise en marché du produit. L'ensemble de ces opérations que je viens de vous citer sont obligatoirement réalisées en France. Donc, à cet effet, des audits in situ chez les opérateurs vont se dérouler, en sachant que les durées d'audit, ce sont des opérations qui vont durer entre 1,5 à 2 jours. Donc, il y a un périmètre qui est quand même relativement important sur le contrôle qui est opéré sur cette charte. Donc, à chaque étape, réception, filetage, salage, il va y avoir des opérations qui vont porter sur différentes thématiques. Le référencement et le suivi, donc la sélection assidue et le suivi des fournisseurs, l'alimentation sans OGM, sans protéines issues d'animaux terrestres également, l'interdiction de traitement antibiotique. Et on va s'assurer que l'opérateur, que l'on va auditer, assure un contrôle strict de ses fournisseurs par tout moyen, qu'il s'agisse d'engagement documentaire, mais également d'audit in situ, que les opérateurs vont vérifier auprès de leurs stricts fournisseurs. Il y a également la politique de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises qui se base sur l'ISO 26000, donc management environnemental, social et la santé et sécurité au travail. Et évidemment, l'autocontrôle à chaque étape de réception et de transformation du produit. Sa traçabilité, ascendante et descendante, l'application de guides de bonne pratique d'hygiène et des analyses complémentaires qui vont porter sur les périmètres et les allégations et les engagements qui sont pris par les opérateurs. Donc, on va couvrir de ce fait sur les moyens, sur des obligations de résultat qui va être la responsabilisation, la sécurité sanitaire, les qualités nutritionnelles préservées tout au long du process et la préservation de l'ancrage des entreprises dans le territoire. Donc, cette charte contrôlée se répartit sur 72 points de maîtrise qui sont traduits par les engagements de cette charte, sur les différentes déclinaisons de thématiques qui vous ont été présentées par M. Gélamur tout de suite. Il y a 5 points de contrôle. Il y a plusieurs points de contrôle qui vont porter sur les thématiques et avec des points KO.
il y a 13 points de KO qui sont répartis sur l'ensemble des thématiques. Pour quelconque point KO relevé lors de l'audit, le certificat ne peut pas être émis ou retiré. C'est-à-dire que la conséquence directe de cela, c'est que l'opérateur ne peut pas communiquer et faire usage du logotype sur la thématique du saumon fumé en France. C'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser le logotype ou nous faire allusion à cette opération. Enfin, l'objectif de cette démarche aussi s'inscrivait dans une démarche de progrès et d'amélioration continue. C'est un engagement fort. Les engagements qui ont été pris par les opérateurs sont forts dans la traduction de la charte. Néanmoins, toute action corrective suite à un écart doit être identifiée, planifiée, doit être réalisée, c'est-à-dire qu'à la suite de l'audit externe, on va vérifier que les écarts potentiels identifiés ont été corrigés par des actions correctrices. Nous allons mesurer l'incidence des actions qui ont été prises, voir si elles corrigent l'incident, et une récurrence d'une non-conformité d'un audit peut pénaliser la note. C'est-à-dire que si l'écart est identifié une première fois mais intervient de nouveau, la note va être négative et peut conduire à potentiellement un KO ou un retrait du bénéfice de l'usage du logotype et de la terminologie saumon fumé en France. Voilà, je redonne la parole à M. Gélamur ou M. Trottier. Merci Adrien. Je pense que c'était clair. Comme vous l'avez vu, c'est une démarche qui est très exigeante et on l'a voulu comme telle. Vous avez bien vu qu'elle ne se limite pas simplement à valider que nos produits sont transformés, élaborés en France, mais elle va bien au-delà de ça. Parce que comme le décrivait parfaitement Vincent également, elle va mesurer tout l'engagement d'acteurs du fumage en France sur l'exigence qu'ils ont de la matière première jusqu'au produit fini. Donc, c'est véritablement une démarche qui est très, très globale. Et comme comme l'a dit Vincent tout à l'heure, c'est une démarche qui maintenant, on l'avait évoqué l'année dernière, mais qui maintenant est présent sur les produits commercialisés en France depuis le début de cet été et que forcément, elle avait déjà beaucoup de pertinence l'année dernière, mais les événements de cette année n'ont fait qu'en renforcer la pertinence. Donc ça, c'est pour le point de cette charte. Concernant cette charte, justement, ce qui est important, c'est que c'est pas un exercice qu'on fait hors sol, qu'on le réalise simplement pour avoir des bonnes notes ou avoir une certification supplémentaire. C'est simplement parce qu'elle correspond à une attente des consommateurs. Et lorsqu'on a interrogé justement les consommateurs avec l'Institut CSA, on a posé notamment 2 questions qui pour nous étaient principales. Est-ce que cette charte qu'on vous présente, qui se traduit à travers ce logo du saumon fumé en France, est-ce qu'elle vous garantit, est-ce qu'elle est pour vous symbole de garantie de qualité? Donc oui, les Français à 73% ont dit cette charte-là veut bien dire que c'est un produit de qualité. Donc ça veut dire que le lieu de fabrication et tout ce qu'il y avait à travers cette charte de qualité a vraiment bien résonné auprès des consommateurs par rapport à cet item de qualité. Et le deuxième point qui est essentiel, parce que bon, c'est très bien qu'il y ait une belle image, un bon point de vue des consommateurs, mais est-ce que moi, en tant que consommateur, quand je vois cette charte apposée sur un produit, est-ce que ça me donne envie de l'acheter? Est-ce que ça me donne envie de préférer ce produit-là à un autre produit qui ne serait pas porteur de cette charte? Eh bien, les consommateurs ont répondu à 3/4, oui, c'est un logo qui m'incite à choisir spécifiquement ce produit-là. Donc, c'est 2 notions très importantes. Je crois que c'est un produit de qualité pour 3/4 des consommateurs français. Et le deuxième point, ça va m'inciter à le préférer à un produit qui ne le portera pas. Pour 3/4 également des consommateurs français, ce sont 2 éléments qui ont été aussi structurants dans cette démarche et qui seront immanquablement validés par les consommateurs et qui le sont depuis le mois de juillet, mais qui le seront dans les semaines qui viennent, qui vont être importantes pour notre filière. Donc voilà, pour finir sur ce panorama au niveau de cette charte du saumon fumé en France, je vais repasser la parole à Pierre qui va nous parler spécifiquement des initiatives mises en œuvre par la filière pour justement ces fêtes de fin d'année, ces fêtes exceptionnelles qui se présentent devant nous. Pierre, à toi. Oui, merci. Juste avant de reparler de ça, effectivement, juste un petit rappel sur l'ancrage du saumon dans les produits festifs. On avait fait une enquête l'an dernier sur la place du saumon parmi les produits festifs et parmi les produits de la mer pour les tables de fête.
Donc, on avait vu effectivement un certain nombre de critères et qui n'ont pas été réactualisés cette année, mais qui sont très probablement, il n'y a pas de raison qu'ils aient bougé. Ils n'ont pu, compte tenu de tout ce qu'on a vu précédemment, ils n'ont pu d'ailleurs que s'améliorer. Voilà. Donc, le saumon est considéré comme festif par 87% des Français, comme raffiné par 84% des Français et adapté à toute la famille par 82%. Donc, le festif, vous voyez, vient vraiment en premier critère pour l'appréciation par les ménages et les consommateurs. Et puis, si on compare avec les autres produits festifs, disons des produits de la mer, produits aquatiques festifs pour les tables de fête, le saumon vient en premier avec 72% d'appréciation sur ce critère, contre 65% pour les huîtres et 55% pour les crustacés en général. Donc, vous voyez, le saumon est vraiment au premier rang des produits festifs. Voilà. Et alors, je passe donc au point qu'annonçait Jacques, donc à savoir la très grande variété de l'offre finalement pour la saison qui s'approche. Hein. Donc Noël 2020, ça va être un Noël peut-être un peu particulier dans le sens où effectivement on ne sait pas encore la taille de nos tablés. Hein. Nos tablés vont être de 6, de 15 ou de 30. On ne sait pas encore, mais en tout état de cause, Noël sera là. Et donc, de toute façon, les consommateurs vont rechercher du saumon fumé sous toutes ses formes et tous ses formats. Donc, il y a les petites tranches, les grandes tranches, les carpaccio, les pavés, les émincés, cœur de filet. Voyez. Il y a vraiment une très grande variété. Le point qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une très grande variété de l'offre qui sera présente dans les rayons de nos supermarchés. En termes d'affichage, on a vu l'affichage de la label, on a vu le fumé en France, mais bien évidemment, il y a d'autres labels qui viennent amener des plus pour les consommateurs. Donc, l'ASC, donc Aquaculture Stewardship Council, le MSC pour le sauvage, qui est le pendant du MSC pour le sauvage, le bio et les labels rouges qui sont des niveaux de qualité supérieurs garantis. Et puis, on a toujours la diversité des origines. Donc, comme on l'a vu avec les matières premières, on retrouve ça puisque, en fait, dans la particularité du saumon fumé, c'est que comme ça fait partie de l'OCM des produits de la pêche et de l'aquaculture, l'indication de l'origine de la matière première est obligatoire sur tous les emballages. Et donc, vous allez toujours pouvoir voir le pays d'élevage pour les poissons d'aquaculture ou le pays de pêche pour les poissons l'océan de pêche pour les poissons de pêche sauvage. Et puis, bien évidemment, il y a des variétés qui sont développées par les différentes maisons, par les différentes marques pour aider au choix des saumons qui vont mettre en avant différents critères comme les intensités aromatiques, parce que les consommateurs vont rechercher des saumons au goût plus ou moins marin, au goût plus ou moins fumé, ou des choses de cette nature qui sont mises en avant par les marques. Et donc, l'ensemble de ces éléments fait que la variabilité de l'offre est tout à fait conséquente sera tout à fait conséquente dans nos rayons de fin d'année. Voilà. Et donc, je pense que c'est Jacques qui reprend la main. Merci Pierre pour ce point. On arrive pas très loin de la conclusion, notamment de la partie questions-réponses. Quelques éléments à repartager pour bien se mettre en tête les messages clés sur cette conférence. Le premier point qui me paraît important à souligner, c'est le fait que la France soit le premier pays consommateur de saumon fumé en Europe. C'est une place importante qui vient reconfirmer, on va dire, le caractère bien particulier de la relation entre les consommateurs français et ce produit du saumon fumé, puisque la France a toujours été un des pays leaders dans la consommation et il le prouve encore une fois cette dernière année. Deuxième point, c'est effectivement, je le disais tout à l'heure, avec les plus 10% du marché. Alors, pour qu'on soit bien clair, j'ai vu qu'en live, il y avait certaines questions qui étaient posées sur le sujet. Quand on a évoqué tout à l'heure les chiffres de consommation du saumon fumé, ce sont les chiffres de consommation à domicile. Il est clair que compte tenu de ce que l'on a vécu, notamment avec les confinements, aussi bien au printemps que là, cet automne, on a effectivement une consommation hors domicile, c'est-à-dire en restauration, qui s'en trouve impactée. Et c'est vrai que
pas mal d'adhérents au syndicat, pas mal d'entreprises qui réalisent, qui produisent et qui vendent du saumon fumé, sont aussi impactés par cette difficulté au niveau du hors domicile. Donc, effectivement, on ne veut pas passer sous silence cette partie de l'activité, mais c'est vrai que sur l'activité de la consommation à domicile, à travers des achats qui se font dans les hypermarchés, dans les supermarchés, dans les rayons de proximité, dans les magasins de proximité, à travers le drive, il y a un boom qui est évident. Je l'ai dit tout à l'heure, ce boom, il s'explique sur des fondamentaux qui existaient pré-crise Covid, mais qui sont venus renforcer, c'est-à-dire un produit qui est facile à mettre en œuvre et en même temps un produit qui peut me permettre de cuisiner, des atouts nutritionnels qui reprennent encore plus de points en période de crise sanitaire, un produit très convivial au sens, en ayant la capacité de satisfaire l'ensemble des membres de la famille qui se sont retrouvés encore plus à partager des repas ensemble sur les périodes que l'on a vécues, et puis un produit avec son emballage qui rassure le consommateur quant à la sécurité du produit. Et puis, pour finir, peut-être effectivement dire que 2/3 des saumons fumés en France sont issus des ateliers français, que ce savoir-faire-là, on a envie, nous, de le défendre très, très, très fortement, et c'est pour ça qu'on a mis en place cette démarche du fumé en France, qui, comme je le disais tout à l'heure, est très, 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 très large en termes de garantie et d'engagement de la part des fumeurs français. Et cette démarche arrive à point nommé, puisqu'on le voit bien, toutes ces démarches de réassurance, de relocalisation, on va dire, de production, voire même quasiment d'autonomie dans la capacité, autonomie nationale dans la capacité à offrir des produits de qualité, des produits qui soient sûrs et des produits qui n'aient pas traversé le monde entier pour arriver dans l'assiette du consommateur. Eh bien, cette démarche-là du fumé en France est une démarche qui trouve tout son sens dans cette période-là. Et puis, Pierre vient de l'expliquer, il y a effectivement cette capacité de ce produit-là aussi à avoir beaucoup d'éléments de diversité dans ses formats, dans ses formes de tranchage, dans ses origines de produits, dans ces types de produits, que ce soit du saumon d'élevage ou du saumon sauvage. Bref, d'avoir une offre qui est assez complète, qui réponde à ces moments-là. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, et peut-être que dans les questions-réponses, il y aura des questions qui seront sur ce sujet-là. Ça va faire partie des produits qui seront, alors là, du coup, qui sont listés en fin d'année, qui font partie des 2-3 produits qui font partie des incontournables des fêtes de fin d'année, et cette année devrait encore nous le confirmer. Voilà, on se retrouve un peu au milieu du gué là, à l'heure où on vous parle, parce que quand on regarde le rétroviseur, on peut se dire jusqu'ici tout va bien, et puis quand on regarde les fêtes qui arrivent devant nous, oui, on va pas vous le cacher, on est un peu dans l'incertitude quand même, pas nous spécialement, mais l'ensemble des acteurs, on est dans l'incertitude et le consommateur l'est aussi. Donc on va tous espérer, pour le bien de tout le monde, que la situation sanitaire évolue positivement, et si c'est le cas, on va retrousser nos manches, nous, pour peut-être faire face à une demande croissante de nos produits, parce que ce produit-là, le saumon fumé, a toutes, comme on a, je l'espère, eu l'occasion de vous le démontrer, toutes les vertus pour être un produit qui est très dans la tendance de consommation des consommateurs pour l'instant. Donc voilà, on va se tenir prêt pour répondre à cette attente. Et même si on n'a pas pu faire de dégustation entre nous aujourd'hui, on ne peut que vous inciter à faire vous-même ces dégustations sans attendre la fin d'année, pour éviter de ne plus avoir de produits dans les linéaires, mais dès maintenant, de pouvoir vous ruer dans les magasins en respectant les gestes barrières, et déguster nos produits. En tout cas, ils font du bien dans la période qui est la nôtre, en termes de réconfort. Merci à vous tous et à vous toutes et à vous tous pour votre attention, et au plaisir de vous revoir ultérieurement, peut-être de nouveau en physique. Et je voudrais remercier l'ensemble des acteurs qui étaient là autour de la table de la filière, et l'ensemble des membres de l'ETF et du groupe Saumon et Truites Fumées pour leur présentation et de m'avoir assisté dans cette présentation aujourd'hui. Merci à vous tous, et à très bientôt, nous l'espérons.